Dans le ring automobile d'aujourd'hui, on a la Peugeot 308 et l'Opel Astra, deux berlines compactes les معروفين بزاف في le marché international. L'Opel avec ses 6 générations من 1991 ou la 308 en son troisième chapitre qui يتنافسوا تحت la bannière ديال Stellantis اللي كتضم كذلك la C4 ou la DS4. Comme dans un jeu bien orchestré, Stellantis طورات sa stratégie en développant la même plateforme بالنسبة لبزاف ديال les marques بحال النجاح اللي عرفوا le groupe Volkswagen مع l'Audi A3, la Seat Leon et la Volkswagen Golf اللي حتى هما عندهم نفس la plateforme. Prêt pour un match entre le style affirmé et audacieux de la 308 et le design épuré et consensuel de l'Opel Astra, c'est parti pour un deuxième épisode du Matin Auto comparatif. فابقاو معنا. على الرغم من انهم كيتقاسموا نفس لا بلاتفورم فكل برلين كومباكت منهم كتميز على الاخرى بفضل son ديزاين اونيك. La 308 جديدة est plus spectaculaire à l'ancienne, خصوصا على مستوى la face avant les plus imposantes, ornée d'une large calandre qui arbore en son centre le nouveau logo de la marque. Ces projecteurs fins ou les feux de jour verticaux عطاو une touche d'élégance, بالرغم أن العديد منكم يقدروا يقولوا que عندها un petit côté très travaillé à l'avant. Mais après tout, c'est du Peugeot et qui n'aime pas un peu de folie. Côté allemand, l'Astra لعبت la carte de la géométrie بفضل la nouvelle identité de la marque, le visor, qui donne une calandre ou des projecteurs sous un bandeau noir bien défini. Adieu la discrétion des anciennes générations, la nouvelle Astra veut se faire remarquer et c'est plutôt réussi. Fini avec le stéréotype de la voiture de location honnête, l'Astra ose cette fois-ci et c'est plutôt réussi. De plus, il est impossible de les confondre, chacune a son propre style. De profil, l'Astra a un avantage d'avoir un menton arrière incliné, chez les Z une touche de dynamisme, ولكن بعد les indices trahissent leur parenté, عندهم نفس les proportions avec un long capot, un habitacle reculé et une surface vitrée comparable. حتى les dimensions les quasi identiques qui قربوهم أكثر, 4,38 m de long pour l'Astra et seulement 1 cm de plus pour la 308. Même largeur, même hauteur et même empattement, c'est du sérieux mes amis. Alors placez vos paris de qui remportera la bataille du design intérieur, le design extérieur, le match est nul. الداخل العديد ديال les pièces كيتشابهوا mais la filiation est difficile à déceler au volant. La 308 كتقترح un agencement singulier avec son petit volant et ses compteurs au perché, بينما l'Astra a une disposition plus conventionnelle, بفضل un volant de diamètre classique. كنلقاو facilement notre position de conduite l'Astra ou une ergonomie plus simple ou de vrais boutons physiques et du quasi tout tactile بالنسبة la 308. Peugeot تقدمت بزاف en matière d'ergonomie ولكن Opel كتقترح une instrumentation plus claire et plus lisible que le iCockpit 3D ديال la 308. في المقابل ما يمكنش نكروا الجوده ولا ستاندين ديال la 308 بفضل des matériaux un dessin de la planche de bord qui respire un certain luxe. من جهتها l'Astra دارت des efforts حتى هي en termes de qualité et de présentation ولكن ما كتقترحش بعض les détails بحال les inserts décoratifs en textile et les rétroéclairages اللي كاينين في la 308. Donc la montée en gamme revendiquée par Peugeot est réussie, offrant une expérience de véhicule premium. L'Opel Astra offre une approche plus sobre et plus lisible en termes de poste de conduite. البعض منكم غيفضلوا plus هاد la simplicité. كل وحده من هاد les berlines compactes عندها des atouts, mais le choix dépendra des préférences de chacun. فخليونا نقارنوا d'autres éléments intérieurs pour trancher. فيما يخص l'habitabilité, بما أنهم عندهم نفس l'empattement, les deux véhicules offrent la même habitabilité arrière, اللي كتبقى relativement modeste au vu du gabarit extérieur. كنلقاو على الرغم من ذلك une petite nuance en faveur de l'Astra اللي عندها une garde au toit légèrement supérieure et l'espace au genou à peine plus grand à la faveur du grand dessin différent des sièges avant. كاين كذلك un petit écart côté bagages, 422 litres pour l'Astra contre 412 litres pour la 308, 10 litres ديال الفرق اللي صراحة ما كيشكلش un impact. بالنسبة les équipements كاين une certaine ressemblance, بجوجهم sont équipés des modes de conduite, de la reconnaissance des panneaux de signalisation, de la conduite semi-autonome, un écran tactile 10 pouces, une instrumentation digitale 10 pouces, la navigation GPS, la connectivité Android Auto et Apple CarPlay et l'accès et démarrage main libre. في المقابل la 308 فيها 8 airbags contre 7 في l'Opel Astra, un réglage lombaire conducteur, des sièges chauffants, maçons et ventilés et uniquement chauffants بالنسبة للأسترا.
هنا كنهضروا على la finition GT Line ديال la 308 وعلى la seule finition disponible في المغرب ديال l'Astra, la GS Line. Résultat, je dirais que la 308 remporte le match ديال la partie intérieure, بفضل sa planche de bord plus travaillée ou sa dotation technologique un peu plus intéressante. Côté technique, les deux berlines compactes sont équipées d'un bloc diesel 1,5 litre de 130 chevaux, les bijoux rattachés à la même boîte automatique à double embrayage de 8 rapports. Le châssis de l'Astra est calqué sur celui de la 308 avec de minces ajustements. La suspension de l'Opel est légèrement plus souple, procurant un comportement moins tranchant, mais tout aussi serein et efficace. Le surcroît de confort est à peine perceptible, mais en y ajoutant le volant plus grand et la direction à peine plus assistée, le ressenti global est un peu moins dynamique. Les irrégularités sont bien filtrées et les mouvements de caisse contenus avec un peu plus de progressivité au volant de l'Astra, par ailleurs moins mobile que la 308 au niveau du train arrière. Notre préférence penche pour le toucher de route un peu plus mordant de la 308, ce qui n'enlève rien à la qualité routière de l'Astra de haute volée. Dans un duel intense entre la Peugeot 308 et l'Opel Astra, le verdict est clair, la 308 l'emporte haut les mains dans ce comparatif ديال le matin auto. فيما يخص le design extérieur, le match est nul, لحقاش كل berline compact منهم عندها un style unique. في المقابل la 308 كتميز بان ديزاين انتيريور ودي équipements افضل بفضل les sièges maçons ou le toit ouvrant panoramique. ومن الجهه ديال le comportement routier, la 308 la remporte بفضل son toucher de route mordant. C'est la 308 qui remporte le match بفضل un score de 3-1. وصلنا لنهايه هذا le comparatif, je vous dis à très vite. Salut.